il veut activer la chose en toi pour que tu sois un réel témoin. Amen. Alléluia. Nous allons prendre dans Matthieu 6, 33. Vous savez, Dieu a simplifié sa parole. Dieu a simplifié l'écriture. Il faut simplement être sensible, de recevoir, d'être réceptif lorsque la parole de Dieu sort, pour que cette parole devienne réalité dans ta vie. Amen. Pour que cette parole devienne vérité dans ta vie. Amen. Sois réceptif ce soir. Amen. La Bible déclare, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je voulais simplement intituler cette exhortation de ce soir. Quelle est ta priorité? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta priorité tant qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il veut. Un enfant de Dieu doit connaître la révélation de sa vie de la parole de Dieu. Amen. Or, tu arriveras à une dimension où ce que tu désires de ta vie, ce que tu désires Dieu fasse dans ta vie, mais quelle est ta priorité tant qu'un enfant de Dieu chrétien? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Or, il dit plus loin, ces choses que nous cherchons, vous savez aujourd'hui, les gens cherchent plutôt, font le contraire. Ils cherchent plutôt autre chose et le royaume de Dieu, ils les cherchent en deuxième position. Or, si tu cherches le royaume de Dieu, il dit, toutes ces choses vous donnera par-dessus tout. Ça veut dire, ces choses-là vont te chercher. Celui qui a comme priorité le royaume de Dieu, les choses que tu as besoin, Dieu le sait. Les choses que tu veux que Dieu fasse pour toi, Dieu le sait. Mais mets d'abord ta priorité, Dieu d'abord dans ta vie. Voilà comment j'aime dire Dieu d'abord dans ma vie. Si tu crois ou si tu réalises, si tu comprends, mais nous avons chanté l'agneau de Dieu. Si tu peux réaliser dans son trône, la Bible déclare, les 24 vers se prosternent devant lui. Il pèse leur couronne devant Dieu. Il ne peut pas résister. Il doit se prosterner. Un grand Dieu, un Dieu glorieux. Regarde ce Dieu. Nous devons privilégier ou avoir priorité première notre Dieu. Amen. L'écriture est claire. Si tu cherches le royaume de Dieu premièrement, les choses que tu mets en deuxième position vont te suivre eux-mêmes. Mais si tu cherches d'abord des choses, autre chose avant Dieu, tu arriveras certainement quelque part où tu vas t'arrêter sur le bord du chemin. Tu ne pourras plus avancer. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver seul. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être accompagné par Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement les choses qui plaisent à Dieu. Et ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Si tu mets Dieu en priorité, ton lendemain, Dieu va en prendre soin. Si tu mets Dieu en priorité, ta vie future, Dieu va en prendre soin. Mais si tu négliges Dieu, comment veux-tu que ta future ou ta destinée soit sous contrôle de Dieu? Mais c'est clair et c'est très important. Nous devons privilégier Dieu d'abord. Tu dois privilégier d'abord Dieu d'abord dans ta vie. Chercher les choses qui t'éloignent. Il faut chercher les choses auxquelles tu te sépares, tu te déconnectes avec le monde. La Bible déclare, n'aimez pas le monde ni des choses qui se trouvent. Parce que le monde va te mettre toujours en désaccord avec Dieu. Amen.
Vous savez, la chair que nous portons, la chair que nous avons, ne va jamais, jamais au grand jamais, te pousser, même si tu es fatigué, à chercher la gloire de Dieu. C'est ton esprit qui va te pousser à chercher la gloire de Dieu. Parce que le corps est faible, la chair est faible. Lorsque la chair est fatiguée, elle a besoin de se reposer. Mais ton esprit va te pousser à chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être régénéré. Régénéré jour après jour. Pour que tu puisses avoir le désir de chercher toujours la présence de Dieu dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, cherchez, il n'a pas été dit chercher premièrement, pas deuxièmement. Amen. Les choses de Dieu. Et toutes ces choses vous donneront par-dessus tout. Et chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Certaines choses, tu ne feras pas des efforts. Ces choses vont te suivre d'eux-mêmes. Certaines choses, tu ne vas plus forcer. Parce que tu es amené, tu es conduit par Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alors ces choses vont te suivre d'eux-mêmes parce que tu es en connexion, tu es en bonne collaboration, si je peux dire, avec Dieu. Voilà pourquoi il y en a qui avaient compris dans la Bible que je dois mettre premièrement Dieu priorité dans ma vie. Alléluia. Amen. Chrétiens que nous sommes, le temps ça va tellement vite. Ça va tellement vite que nous devons réaliser dans quelle situation, dans quel temps nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes dans un temps où les choses vont rapidement bien aller dans le Seigneur. Non, c'est notre foi doit nous pousser à aller dans la trajectoire de la gloire de Dieu. En cherchant plus les choses qui élèvent le royaume de Dieu. En cherchant plus les choses qui valorisent Dieu. Voilà pourquoi il y avait une femme bien-aimée. Un jour, Jésus, il était dans une maison chez Simon. Il était invité. Cette femme a fait violence. Voilà pourquoi on parle beaucoup de la femme dans la Bible. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas négliger la femme. Mais dans le Seigneur, moi, je crois à la femme. Je crois à ce que la femme est capable de faire sur cette terre. Même sur le travail de Dieu dans le ministère. Je crois à la femme. Cette femme, Jésus était quelque part dans une maison. Assis avec les gens qu'il avait invités. Alléluia. Cette femme, elle n'a pas demandé l'autorisation. Cette femme, elle n'a pas demandé le protocole. La Bible déclare, avec la violence qu'elle avait, parce qu'elle voulait rencontrer le Seigneur. Mais quel est le désir aujourd'hui de l'Église, des enfants de Dieu? Est-ce que le désir, c'est de rencontrer Dieu ou de venir faire les choses que tu as besoin de faire dans l'Église? Notre désir, c'est de chercher d'abord Dieu. Oh, cette femme, la Bible déclare, elle est entrée. Les gens étaient étonnés. Elle a fait violence, elle a bousculé tout le monde. Là où Christ était assis, elle est partie là où Jésus était. Elle s'est mise à ses pieds. La Bible déclare, elle a pris un parfait de nard, des grands prix. Elle a cassé, elle a mis sur Jésus. Elle avait caché ça où? Oh! Puis dans le Seigneur, les commentateurs lui sont en train de dire, un parfait de nard des grands prix. Des nards, des grands prix. Oh, ce parfum-là a coûté très cher. On a évalué ce parfum au prix d'un an de salaire. Ça veut dire de nos jours, 30 à 40 000 euros, ça coûtait ce parfum. Et regarde comment elle a valorisé Jésus. Mais j'ai pris encore ce soir que tu puisses valoriser Jésus. Lorsque tu vas le valoriser, les choses vont commencer à se mettre en place dans ta vie. Amen. La locomotive va avancer. Personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra stopper ce que Dieu a mis en marche. Oh, un parfait des grands prix des nards. Les gens étaient étonnés, étaient indignés. Mais regarde bizarrement les gens qui étaient autour de Jésus. Ils ont réprimandé. Oh, mais on pouvait ce parfait garder, vendre ça et avoir de l'argent pour s'occuper des pauvres. Jésus dit, vous n'avez pas compris. Il y a certaines choses, mais il faut faire ça, pousser
par l'esprit.